Tu restes planté là, dans l'attente. Tu guettes un signal, un geste, une intervention providentielle. Tu rêves qu'un jour quelqu'un surgisse, te tende la main, te sorte du trou et te dise « Viens, je gère tout pour toi. Écoute attentivement. » Personne ne viendra. Ni l'État, ni tes proches, ni tes potes, ni un hasard miraculeux, ni une opportunité tombée du ciel. Personne. Oui, c'est violent. Oui, ça cogne. Mais c'est la vérité nue. Et parfois la vérité ne flatte pas. Elle te met une claque pour te sortir de ta torpeur. Tant que tu restes suspendu à un sauveur imaginaire, tu te condamnes à piétiner sur place. Tu offres ton pouvoir à un fantasme. Aujourd'hui, on va déchirer ce voile. Tu vas goûter ce que ça fait de te lever sans attendre qu'on te porte, sans attendre qu'on te comprenne, sans attendre qu'on te donne la permission. Depuis l'enfance, on nous conditionne à croire que un jour, quelque chose, ou quelque tatin, viendra tout réparer. Un diplôme, un job, un amour, une idée géniale, un alignement cosmique. C'est un mensonge confortable. On nous dresse à attendre, à dépendre, à espérer qu'une force extérieure vienne réparer ce qui cloche à l'intérieur. CEIN est une illusion savamment entretenue par un monde qui préfère des moutons dociles à des individus souverains. Tu penses vraiment que ton destin dépend d'un facteur externe? Tu te berces d'illusions. Chaque jour passé à attendre bloque ta capacité à créer. Chaque jour où tu choisis l'espoir passif, plutôt que l'action concrète, tu creuses un peu plus ta propre tombe intérieure. Tu deviens le spectateur impuissant de ton propre film. L'attente t'endort. Elle te murmure que tu as encore le temps, que ce n'est pas urgent, qu'il te reste de la marge. Mensonge. Le temps file et il ne repasse jamais. Ce que tu rates aujourd'hui, tu ne le rattraperas pas demain. Ce que tu repousses, tu le regretteras plus tard. Et les regrets ne construisent rien. Ils rongent. Le vrai déclic, c'est quand tu réalises que personne ne viendra te chercher. Si tu veux bouger, sors de ta posture de victime. Deviens l'instigateur, le déclencheur, le moteur. Arrête de regarder ta vie comme un film dans lequel tu n'as que des répliques muettes. Monte sur scène, prends le micro, réécris le scénario, agis pendant que les autres commentent, construis pendant que les autres doutent. Et tu verras, plus tu agis, moins tu attends. Plus tu provoques, moins tu subis. Plus tu avances, plus tu comprends que tu n'as jamais eu besoin d'attendre. Tu avais juste besoin de te réveiller. Personne ne te doit rien. Ni le succès, ni l'amour, ni le respect, ni la reconnaissance. Le monde ne t'a rien promis et il ne te donnera rien gratuitement. Tout ce que tu désires, tu devras l'arracher. Avec tes ongles, ta sueur, ta rage, ta discipline. Tu veux du respect? Gagne-le. Démonstre-le par tes actes, par ta régularité, par ton niveau d'exigence envers toi-même. Tu veux être libre? Crée cette liberté. Trouve des solutions quand les autres collectionnent les excuses. Tu veux du pouvoir? Va le prendre. Construis-le pierre par pierre. Ne le quémande jamais. Tu veux une vie meilleure? Batte-toi pour elle tous les jours, même sans envie, même sans public, même dans le silence et la solitude. Le monde est indifférent à ton histoire, à tes blessures, à tes bonnes intentions. Il ne récompense pas la souffrance. Il récompense l'action. Il appartient à ceux qui avancent malgré tout, malgré la fatigue, les portes fermées, les silences. Tu as deux routes, te plaindre et rester petit, ou construire et grandir. Soit tu attends que le monde reconnaisse ta valeur, soit tu crées une valeur qu'il ne pourra plus ignorer. Tu ne peux pas obliger les autres à t'applaudir, mais tu peux les obliger à te respecter. Par tes résultats, par ta présence, par ton travail acharné. Alors relève-toi, essuie tes larmes et repars. Pas parce que c'est doux, parce que c'est la seule voie vers une vraie liberté.
Décide. Maintenant. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, pas quand tu seras prêt. Ce moment parfait n'arrivera jamais. Le seul ingrédient qui change tout, c'est ta décision brute. Décide que tu n'attendras plus. Décide que tu n'as plus besoin d'autorisation, de validation, de câlins rassurants. Ta vie ne démarre pas quand on t'invite. Elle démarre quand tu dis « ça suffit ». Quand tu claques la porte de la passivité et que tu entres dans l'arène. Décide que, quoi qu'il arrive, tu avanceras, lentement, seul, cabossé, mais tu avanceras. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est le refus de t'arrêter. Chaque pas minuscule te rapproche de celui que tu veux devenir. Chaque jour sans décision te l'éloigne un peu plus. Le vrai pouvoir naît dans les efforts invisibles, les choix silencieux, les habitudes que personne ne voit, les victoires que personne n'applaudit. C'est là que tu passes de spectateur à créateur. Décider, c'est briser les chaînes invisibles. Le doute, la peur, le pas encore, le « et si j'échoue », c'est reprendre les clés et dire « à partir de maintenant, c'est moi le patron ». Peu importe le décor, les critiques, les tempêtes, cette décision-là, personne ne peut la prendre à ta place. Personne ne le fera pour toi. Alors, arrête de confier ta vie aux autres. Oui, ça va faire mal. Oui, tu vas tomber. Oui, tu vas douter, saigner, te sentir seul et vidé. Mais cette douleur-là forge. Elle te construit une armure. Chaque chute devient une leçon. Chaque pas dans la boue te rapproche d'un sol solide. L'autre chemin, c'est la douceur empoisonnée de la plainte, du canapé, du « c'est la faute de ». Ce confort te tue à petit feu en te faisant croire que tu n'es pas responsable. Dans la vie, tu souffriras forcément. La seule vraie question est « quelle douleur choisis-tu ? Celle de l'effort qui fatigue le corps mais élève l'âme ? Ou celle de la stagnation qui ronge l'esprit, détruit l'estime et t'efface doucement ? Choisis la douleur qui te rend plus fort, celle qui te forge un mental incassable et une volonté d'acier. Embrasse l'effort. Chaque goutte de sueur est une déclaration. Je refuse de vivre à genoux. Et quand tu seras fatigué de chercher un sauveur, regarde dans le miroir. Le seul héros qui manque, c'est celui qui te fixe chaque matin. Brut, imparfait, réel. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as besoin de devenir celui qui sauve. Devenir ton propre plan A. Accepter qu'il n'y a pas de plan B. Arrête d'attendre qu'on t'ouvre une porte. Fabrique-la. Arrête d'espérer qu'on te comprenne. Comprends-toi. Arrête d'attendre la permission. Prends l'espace. Impose ta présence. Mérite ta place. Occupe ton territoire par l'acharnement, la discipline et la vision. Et quand tu auras vraiment accepté ça, tu seras à nouveau puissant. Tu seras libre. Tu ne seras plus une victime qui espère. Tu seras un bâtisseur qui agit, un guerrier qui refuse de plier. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu dois devenir dangereux. Pour tes excuses, pour ta procrastination, pour le vide que tu as laissé s'installer. Tu deviens l'arme de ta propre libération. Et ça, personne ne peut te le donner. Personne ne peut te le reprendre. C'est toi ou personne. Personne ne viendra te sauver. Et c'est la meilleure nouvelle de ta vie. Parce que ça veut dire que tu peux arrêter d'attendre, que tu peux commencer maintenant. Alors tais-toi. Arrête de parler, d'espérer, de rêver en silence. Lève-toi, agis, frappe, prends. Le monde appartient à ceux qui décident de ne plus attendre. Deviens celui que tu attendais depuis trop longtemps. Parce qu'au final, il n'y a personne d'autre à attendre. Il n'y a que toi. Et tu es largement suffisant pour tout changer.